Salut tout le monde, ici Daphné pour l'émission Accès Média. Après un tapis rouge haut en couleur, on rencontre les récipiendaires du gala Artistes 2012 dans la salle de presse. La première fois que j'ai donné un trophée artiste, c'est toi qui m'as... L'an passé? Oui. C'est ça, hein? Oui, l'an passé. C'est le premier que j'ai pu donner. Tu veux en donner un autre? Ça me ferait plaisir. Ouais, tiens-le. Oh my God! À chaque année, c'est très lourd. Mais merci. C'est le seul qui me laisse donner son trophée. Ça me fait plaisir. Félicitations. Encore une fois, le public a voté pour toi, t'a laissé gagner. Gagner, en fait, tu le méritais. C'est quoi que tu veux leur dire? Comme un mot, c'est comment tu décris leur remerciement? C'est un bonheur exceptionnel. Merci de m'accepter dans vos quotidiens, dans votre maison, dans votre salle dans votre chambre à coucher, dans votre salle à dîner. Merci. Ce trophée-là, c'est grâce à vous. Puis j'essaie de l'honorer à tous les jours quand je le croise sur ma tablette à la maison. On est avec Yann Dan qui gagne encore cette année le prix d'animateur d'émission jeunesse. Ouais. Comment on se sent? Ah, tellement content, vraiment, c'est vraiment content. C'est un privilège, tu sais, c'est vraiment un privilège de se dire, il y a tout ce monde-là qui me donne une super belle tape dans le dos, tu fais « All right, merci la gang », puis pour moi, c'est un honneur de recevoir ça parce que j'aime tellement ça faire, que ce soit pas... Mais tu sais, c'est un honneur aussi pour moi, mais c'est un honneur aussi pour mes deux émissions, Une grenade avec ça et Fan Club, tu sais, parce que c'est toute l'affection qu'ils donnent à ces deux émissions-là. Alors, je veux juste leur dire merci. Je me sens tellement... Je suis heureux. Honnêtement, je suis tellement heureux, puis c'est tellement... Je veux pas tomber dans les clichés, mais c'est les gens qui te disent « Dave, on t'aime, là, continue, ça s'en vient. » C'est ça que je ressens là-dedans. C'est une dose d'amour incroyable. Je sais qu'il y en a qui vont écouter ça, on se dit « Non, c'est tombé cliché. » Mais c'est vrai que c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Moi, là, je m'étais dit... Je regardais, j'étais assis sur ma chaise, puis là, je regardais les noms de personnes avec qui j'ai travaillé, des personnes que j'aime, Chantal Maccabé, Alain Crête, Pierre Route, puis je me disais, c'est incroyable, là, comment je peux être en nomination contre eux autres, t'sais. Puis quand mon nom a sorti, là, j'ai le goût de pleurer. Je dis, wow, vous m'avez choisi. C'est incroyable, là. C'est que c'est ça. Et merci, je suis tellement touché encore une fois. Le premier, je l'ai gagné il y a 25 ans cette année. Et 25 ans après, se retrouver sur la scène avec ce prix encore. Et quand je regarde mes petits-enfants maintenant, c'est quelque chose. Ah, c'est formidable. C'est un moment magique. C'est un moment de miel parce qu'on travaille très fort, mes camarades et moi, pour vulgariser la science, pour la rendre la plus attrayante possible. Et quand on voit que le public, après un sondage scientifique, choisit Découverte et son animateur comme étant l'une des émissions qui compte pour eux, c'est très touchant, c'est très motivant. Vous avez pu lire votre lettre. J'ai pu la lire. Vous avez pu la lire. Comment c'était? C'était correct? Moi, j'ai trouvé ça... Inquiétant? Non, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai besoin de leur lire ça. Je trouvais que ça allait vraiment toucher le public, en fait, et ceux qui ont voté pour vous. Comment on s'est senti quand on est arrivé sur la scène et que vous aviez dû lire la lettre? Bien, il n'y avait pas de doute que si je montais sur scène, je lisais la lettre. Je l'avais écrit, j'en ai écrit plusieurs versions, mais finalement, c'est celle-là que j'ai décidé de lire. Mais j'avais peur de tout oublier mon monde avant. Quand tu as à parler, puis qu'après ça, tu as à lire quelque chose, là, pendant que tu parles, tu penses à ce que tu vas lire. J'avais peur de tout me mêler, j'ai sorti mon papier plus tôt, pour être sûr que j'oublie pas ma famille, mes agents, le monde, tout le monde, tu sais. Les auteurs, les réalisateurs, le monde avec qui je travaille. Puis je suis content. Je suis très content. Je suis très, très touché de cet honneur-là que le public m'a fait. Puis comment c'est de suivre papa sur la grande scène et de voir tous les gens qui applaudissent? Ah, mais c'est là qu'on se rend compte parce que pour moi, mon père, c'est mon père. C'est une personne comme tout le monde ici. Alors, c'est là que je me rends compte à quel point les gens le connaissent et l'apprécient. Ça fait plaisir à voir. C'est le fun, c'est agréable. Justement, c'est quoi l'image qu'on a, la pensée qu'on a lorsqu'on est devant le public, qu'on doit faire notre présentation?
l'impression que ça va être facile. Tout à coup, c'est difficile. On a peur d'oublier quelqu'un parce qu'il y a vraiment plein de monde dont on veut parler. En même temps, on a peur d'avoir l'air un peu fou. Puis en même temps, tu te dis, mais là, je suis moi-même, que si je veux, je fasse d'autres. Si je suis de même, il se passe ça. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, là, puis qui me juge beaucoup. Fait que là, je me jugeais un petit peu en même temps que je parlais. Que j'arrivais pas à respirer. Je me disais, bien franchement, là, c'est bien niaiseux. Là, le monde doit penser que tu niaises, là, que tu fakes pour faire ton intéressant. C'est vraiment vrai. Fait que c'est comme, là, il se passe tellement de choses, là, que... Puis ça va très vite. Il va falloir que je le réécoute. Je sais pas trop ce que ça a donné. Le premier, là, c'est moi qui étais metteur en scène du gala. Fait que j'avais pas le temps de m'occuper de ça. J'étais Grégory Charles, j'avais pas le temps. Je travaillais tellement en coulisses. J'étais même pas changé, j'étais en jeans. J'ai pas eu le temps. Puis là, ils me disent, Denis Bouchard, là, je fais quoi? Qu'est-ce que je sais pas, moi. Quoi? C'est toi qui as gagné. Gagné quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une longueur, il y a personne. C'est toi, vas-y. Hein? Voilà des tweets. Depuis ce temps-là, je m'achète du linge. Comme ça, je me sentais comme ça tantôt. Ça allait trop vite, j'avais peur. Ouais, ça avait sorti. Justement, dans Yamaska, c'est de quoi vous êtes le plus fier de votre personnage, de la télé? C'est que le public ait compris que la maladie mentale, c'est quelque chose d'important, de grave et qui justifie, malheureusement, beaucoup de réactions injustifiables. Alors, donc, c'est comme s'ils ont été sensibles au fait qu'elle travaille sur elle-même jusqu'à trouver une espèce d'équilibre. Puis, évidemment, il y a toujours l'amour de sa famille et ça, ben, c'est plus fort que tout. Comment qu'on se sentait quand on est devant la salle et qu'on doit parler devant le public? Ah, ça, c'est exigeant. Parler devant une salle. Ce soir, je n'étais pas capable de les regarder dans les yeux en parlant. Je regardais haut parce que j'étais intimidé, on dirait. Parce que tu vois là le parterre du monde du showbiz réuni. Alors, c'était un peu intimidant. Alors, c'est pour ça que je m'adressais en haut, comme si c'était au public que je m'adressais aussi. Parce que c'est à eux que je dois ça, évidemment. Est-ce qu'il y a une personne que vous avez oublié de remercier? Il y en a plein que j'aurais voulu remercier, évidemment. Tous mes enfants, j'aurais voulu les nommer. Nommer aussi personnellement les gens de la série, l'auteur principal, Jacques David, Martin Talbot à la réalisation, et tous les gens qui travaillent dans l'ombre aussi, qui sont vraiment importants pour nous parce qu'ils prennent soin de nous. On passe beaucoup de temps avec eux, hein? On passe nos semaines avec eux pendant presque 6 mois par année. Alors, c'est vraiment une famille. Et puis, ces gens-là, je les remercie sincèrement. Puis, où est-ce qu'on aura la chance de voir ce beau trophée? Lui, il va être à côté de l'autre de l'année passée. Ils vont se saluer, ils vont se parler, pendant 1 an. C'est où s'il y a la chance d'être placé, le premier? Ah, sur le piano. Place, sur le piano? C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ah oui? Ouais. Ah, ouais, sur le piano. Il est là, sur un petit piano droit. Avec les autres, à la vue, parce que je le cache pas. Il n'est pas dans le garde-robe, il ne tient pas une porte. C'est comme une espèce de socle dans la maison. C'est difficile à vous expliquer parce que c'est très haut chez moi. Il y a comme une espèce de... comment dire? Donc, en tout cas, tout le monde les voit. Il va être allé avec l'autre. Il va aller au chalet sur la tablette du foyer. Ça prend une tablette de foyer. Moi, je l'ai. C'est super. Alors, c'est ainsi que se termine notre couverture de la salle de presse Gala Artiste 2012. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à visiter notre site au www.jvmproduction.com et on se revoit l'an prochain.